pendant tous les vendredis du mois de février, nous nous pencherons sur ce thème général, le Saint-Esprit et nous. Voilà, mais avant de traiter ce sujet, on va parler de la parole de Dieu et nous. Parce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu travaillent en parfaite harmonie et en complète, étroite collaboration. C'est pour ça que dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Hein? Voilà. C'est donc la parole de Dieu, l'arme dont l'Esprit se sert pour agir dans le cœur humain. Et c'est vrai que de ce fait, la qualité de notre vie spirituelle dépend donc, entre autres, aussi de la relation que nous entretenons avec la parole de Dieu. Et l'approbation de Dieu sur nos vies dans tous ses aspects spirituels, moraux, affectifs, familial, professionnel, social, dans l'Église aussi, matériel, dépend, l'approbation de Dieu dépend aussi de la façon dont nous réagissons envers la parole de Dieu, c'est-à-dire envers les enseignements de la Bible. Alors on va prendre un exemple qui nous montre ce qu'il ne faut pas faire, et puis qui nous montre aussi ce qu'il faut faire. Amen. Par rapport à la parole de Dieu. On va lire dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 13. Voilà, la lecture sera un peu longue, mais voilà ce qu'il dit. On va lire tout le chapitre, 1 Chronique chapitre 13. David tint conseil avec les chefs de milliers, de centaines et avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shishor, c'est-à-dire le torrent d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza, ce qui veut dire brèche d'Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Voilà, une question dans ce texte donc de l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce que c'était que ça? Eh bien, quand Israël était au désert, après être sorti du pays d'Égypte, Dieu avait ordonné qu'on construise un sanctuaire, une tente dans laquelle la présence de Dieu était censée se manifester. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais simplement, il y avait, n'est-ce pas, une balustrade tout autour, en toile,
Et il y avait le parvis, donc, puis il y avait le sanctuaire proprement dit, divisé en deux parties, le lieu saint, où les sacrificateurs officiaient quotidiennement, et puis le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait cette arche de l'Alliance, ce coffre de bois, d'environ 1 mètre, 1,50 m de long, sur 80 de large, 80 de haut, recouvert d'or. À l'intérieur, il y avait les tables de la loi sur lesquelles Dieu avait gravé de sa main les 10 commandements. Au-dessus de l'arche, il y avait un couvercle. À l'extrémité, les 2 extrémités du couvercle, il y avait 2 anges, 2 chérubins représentés, tout ça en or. Et là, au-dessus des chérubins, la nuée, la gloire, la Shekinah, comme disaient les Juifs, demeurait. La présence de Dieu était là, et seul le souverain sacrificateur entrait 1 fois par an pour porter du sang, du sacrifice qui était offert dans le parvis, pour obtenir annuellement le pardon des péchés du peuple. Donc cette arche, vous voyez, c'était l'objet le plus sacré, le plus saint parmi le mobilier du sanctuaire, parce que c'était là que la présence de Dieu se manifestait d'une manière effective et visible. Et donc, David a eu un désir, un bon désir. Hein? C'est cette arche qui avait pendant quelque temps été négligée, pendant bien des années, de la faire venir dans la ville de Jérusalem. Alors, voilà, il y avait un bon désir, une bonne motivation, ramener l'arche à Jérusalem pour obtenir la bénédiction de Dieu. Et manifestement, à la lecture de ce texte, on voit que ce projet a connu l'unanimité, une approbation générale. Tout le monde a été d'accord, personne n'a contesté le bien fondé de cette initiative. Et il y a eu un auditoire considérable, les gens se sont rassemblés du nord au sud, de tout le pays, pour participer à cet événement remarquable, ramener l'arche à Jérusalem. Il y avait de la joie, il y avait de l'exubérance, des chants, de la musique en l'honneur de Dieu, bien sûr. Hein? Et on remarque qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans nos églises, le chant, la musique ont pris beaucoup d'importance. C'est important, le chant, la musique. Hein? La parole de Dieu, on parle dans l'Épître aux Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Mais il est certain que la place centrale dans nos rassemblements doit être réservée à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de sincérité, et la sincérité, ce n'est pas une garantie suffisante. Pas parce que moi je pense que ça c'est bien, et que je suis sincère, que Dieu est forcément d'accord. Dieu n'est pas obligé d'approuver tout ce que nous pensons. Parce que malgré tout ce qui vient d'être dit de positif, vous voyez, hein, un bon désir, une bonne motivation, une approbation générale, une histoire considérable, de la joie, de l'exubérance, des chants, de la musique en l'honneur de Dieu. Malgré tout, il s'est passé une tragédie. Oui, parce qu'à un moment, ils avaient mis l'arche sur un char, tiré par des bœufs. Vous savez, les autoroutes à l'époque, ce n'étaient pas des autoroutes. Hein. Donc il devait y avoir des ornières, et à un moment, eh ben, le char, il a un peu chaviré sur le côté, et ce pauvre Usa qui avait été placé là par David, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que vous auriez fait, ce que j'aurais fait. Il a mis la main pour que l'arche ne tombe pas. Et il est tombé raide mort. Alors là, les chants, zoom, 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 la musique s'est arrêtée. Et tout le monde était catastrophé. David, il a dû passer par toutes les couleurs, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors pourquoi ça? Pourquoi, hein? Parce que ce geste malencontreux constituait un manque de respect, un outrage, une profanation envers la sainteté de Dieu. Même s'il était commis par ignorance, parce qu'Usa ne savait pas, peut-être qu'il ne fallait pas toucher l'arche. Et Dieu, dont la sainteté et la justice sont exigeantes, ce geste, il l'a sanctionné sur le champ.
Et le salaire du péché, même quand il est commis par ignorance, c'est la mort. Et ça s'est appliqué immédiatement. Alors la conséquence, c'est qu'il est dit que David fut irrité. Contre qui? Contre Dieu. On a du mal à s'avouer ça, mais des fois, est-ce que ça nous est pas arrivé d'être un petit peu, en colère contre Dieu, parce que nous n'avons pas compris sa décision. Seigneur, je pensais que... Et puis, ça ne s'est pas passé comme j'espérais. Il a été irrité et il a eu peur. C'est peur de Dieu. C'est pas possible, l'arche ne peut pas venir chez moi parce que je ne veux pas qu'il m'arrive une pareille catastrophe. Hein. Alors, il faut garder la crainte de Dieu, la crainte respectueuse, mais pas la peur de Dieu. Parce que l'Épître aux Romains nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Il y a peur et peur. La crainte respectueuse, ne pas vouloir offenser Dieu, c'est honorable, ça, il faut l'avoir dans notre cœur. Pas la peur. On ne s'approche pas d'un tyran, d'un despote. Hein. On n'est pas des esclaves qui se redoutent que le ciel leur tombe sur la tête. Non, on est des enfants de Dieu, mais la crainte de Dieu. Donc l'arche, eh bien, elle a été entreposée temporairement chez Obed-Édom, qui était un lévite. Ce n'est pas un modèle, ça. Et dans la maison d'Obed-Édom, il y a eu la bénédiction. Mais il se trouve que David, il aimait la bénédiction de Dieu. Vous aimez la bénédiction de Dieu? Vous faites bien. Et quand il a vu qu'Obed-Édom était béni, il s'est dit « Hey, mais je veux être béni moi aussi !» Puisque la présence de l'arche dans la maison d'Obed-Édom lui a apporté la bénédiction, je veux moi aussi recevoir cette même bénédiction. C'est un excellent désir. Et David n'était pas un homme à rester sur un échec. Il s'est posé les bonnes questions. Et il a dû se dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? On avait tout fait pour que ça marche. On était plein de bonnes intentions. On était sincère. Et ça a raté. Et ça a raté. Pourquoi cet échec? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Et les bonnes réponses aux bonnes questions, où on les trouve? Dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, David, qui l'a consulté, il a trouvé ceci, qui se trouve dans le livre des Nombres. Vous voulez lire avec moi? Au chapitre 4 et au verset 5. Exode, Lévitique, Nombre. Chapitre 4, verset 5. Il est dit ceci. Au départ du camp, c'est-à-dire, vous voyez, comme toutes les étapes, ça c'était dans le désert, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Il ne fallait même pas la toucher, il ne fallait même pas la voir. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres de l'arche. Parce que sur les côtés de l'arche, il y avait des anneaux pour que on enfile les barres dans ces anneaux pour qu'on puisse porter l'arche à dos d'homme. Et un petit peu plus loin, au verset 6, non, ça on l'a lu, verset 6, au verset 15, pardon, il dit ceci, toujours au Nombre 4, verset 15, « Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehat dans l'attente d'assignation. » Alors, David, il a lu ça, il s'est dit, voilà ce qui a foiré. On n'a pas fait ce que Dieu nous avait demandé, ce que Dieu avait ordonné dans sa parole. L'arche sainte ne devait être manipulée que par les sacrificateurs et portée à dos d'homme par des Lévites
au moyen des barres. Et puis, après ça, eh bien, il a refait la même chose, mais il l'a faite différemment, cette fois en se conformant à ce qu'enseignait la parole de Dieu, et ce coup-là, ça a marché. Regardez, 1 Chronique chapitre 15, et le verset 1er, il est dit ceci, 1 Chronique 15, verset 1er, David se bâtit des maisons dans la cité de David, il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu, pour en faire le service à toujours. Et puis il les a convoqués, ces braves Lévites, hein, en disant ceci au verset 11, David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites, Uriel, Assaja, Joël, Smaïja, Elial et Nadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je vais préparer l'arche de l'Éternel et Dieu d'Israël, parce que l'Éternel, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Et ce coup-là, ils ont fait les choses comme Dieu. Et il dit au verset 25, toujours en Chronique, chapitre 15, verset 25, David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Dieu a béni parce qu'on a respecté ce qu'il avait ordonné. Alors, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que David, il était doublement coupable. Parce que ça, il n'aurait pas dû l'ignorer. Pourquoi? Parce que s'il avait lu la parole de Dieu régulièrement, il aurait su ça. Et justement, la parole de Dieu disait dans le livre des Nombres, au chapitre 17, au verset 18, que quand le roi montait sur le trône, l'une de ses premières mesures devait être de se procurer à la bibliothèque de l'Assemblée, un exemplaire de la Bible pour y lire tous les jours. Deutéronome chapitre 17, verset 18, il est dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il, le roi, écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Donc David était dans l'ignorance, mais cette ignorance n'était pas anodine. Cette ignorance était coupable parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Il n'avait pas lu la parole de Dieu. Oui, parce que s'il avait lu, il se serait dit, oh mais il y a un truc qui cloche là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et il en a donc conclu un peu tard quand même, hein, avec raison, que l'échec qu'il avait subi, la sanction qui s'était appliquée, résultait du fait qu'il n'avait pas observé la parole de Dieu. Et vous savez, même nous qui vivons sous la grâce, parce que des fois il y a des gens qui disent, ouais mais ça c'est la loi, comme si on n'avait pas le même Dieu que dans l'Ancien Testament. Même pour nous qui vivons sous la grâce, c'est vrai que Dieu use de grâce. L'Écriture dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Même sous la grâce, Dieu ne s'accommode jamais de la désobéissance envers sa parole. Jamais. Dieu ne s'accommode pas de la désobéissance envers sa parole. Même s'il pardonne, d'ailleurs c'est écrit dans les livres de l'Histoire, il pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais il ne tient pas le coupable. Alors,
cette erreur, on le répète, était due à l'ignorance ou à la négligence, et il y a des moments où l'ignorance est inexcusable. Si David avait régulièrement lu la parole de Dieu comme cela lui était recommandé, il aurait évité ce drame. Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut nous tirer de tout ça, pour nous, hein? Il résulte de cette histoire deux conséquences pour nos vies. D'abord, hein, la nécessité de connaître la parole de Dieu avec précision et exactitude. Ses commandements, ses enseignements, ses promesses, ses principes, ses prescriptions, ses ordres. Pour la connaître, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lire. Ce que Dieu demandait à David, il nous le demande à nous aussi, à vous et à moi. Hein. La lire régulièrement et dans sa totalité. Alors, il existe divers plans de lecture, mais il faut arriver à lire toute la Bible. Un jour, nous servions le Seigneur dans une église, il y avait une sœur, une femme de valeur, vous voyez, spirituelle, qui m'a dit, mais Dieu, un jour, elle m'a fait une confession. On n'est pas passé au confessionnal, mais on a fait cette confession. Elle m'a dit, frère, j'ai jamais lu la Bible en entier. Il dit, c'est pas possible. Pas vous. Vous aimez Dieu, vous priez de tout votre cœur, vous exercez les dons spirituels. Voilà. Elle avait négligé cet aspect qui semble élémentaire, mes amis. Il faut lire la Bible. C'est pas la peine d'en lire 6 chapitres un jour, puis de laisser passer 3 semaines sans y jeter le coup d'œil. Il faut la lire régulièrement et tous les jours. Dans le psaume numéro 1, pas difficile de s'en parler, hein. Heureux l'homme, la femme aussi, hein, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Dieu dit à Josué, après la mort de Moïse, là, il a cette responsabilité de faire entrer le peuple dans le pays de la promesse, d'aller à la conquête, voilà. Et Dieu commence par lui dire, ce livre de la loi, médite-le jour et nuit. Méditez, vous voyez, ruminez la parole de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de la lire comme on lit un roman, il faut s'arrêter un petit peu, dire, ce texte-là que j'ai lu, qu'est-ce qui m'enseigne, qu'est-ce qui m'apporte, n'est-ce pas? L'examiner, réfléchir à son sens précis, à la lumière du Saint-Esprit, en demandant au Seigneur de nous débroussailler les méninges, pour que nous comprenions la parole. Vous voyez? Parce que dans l'évangile de Luc, vous lirez Luc 24, verset 45, il est dit à propos des disciples, Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, je ne veux pas une connaissance livresque, intellectuelle, formaliste de la parole de Dieu, mais je veux recevoir cet enseignement. Jésus dit aux pharisiens, mais vous sondez les Écritures. Vous avez toujours le nez plongé dans les textes bibliques, mais vous n'y comprenez rien. Parce que vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Parce que les Écritures, la parole de Dieu, elle nous conduit toujours à Christ. Il est la parole faite chair, et la Bible, c'est la parole écrite. Donc les deux se rejoignent, et la parole écrite, elle nous conduit vers la parole faite chair. Le but de l'enseignement des Écritures, c'est toujours Jésus. Amen. Et quand nous méditons la Bible, quand nous lisons tel texte ou tel autre, eh bien, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que, dans ce texte que je lis, me parle de Christ, d'une manière ou d'une autre? Il leur ouvre l'esprit. Il faut prier, les Seigneur, ouvre-moi l'esprit, intelligence spirituelle, pour que je comprenne ce que tu veux me dire. Vous voyez, l'utilité de la parole de Dieu, elle est importante. La lire, la méditer, et bien sûr venir l'entendre prêcher toutes les fois que cela est possible, car Dieu a donné des ministères à l'Église qui ont pour fonction d'enseigner le peuple. La parole de Dieu est indispensable, c'est pas n'importe quoi. Hein?
dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, femme aussi, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si nous voulons devenir des chrétiens accomplis, complets, accomplis, c'est complet. Là, il faut voir, se référer à ce texte, vous voyez, qui n'est pas n'importe quel bouquin. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que les gens qui l'ont rédigé l'ont fait sous l'inspiration divine. C'est passé quelque chose, l'apôtre Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Le texte littéral, je crois, dit emporté par le Saint-Esprit, des hommes ont écrit, ont parlé de la part de Dieu. Voilà, que ce soit Moïse, que ce soit David dans les psaumes, que ce soit tel ou tel évangéliste, Matthieu, Marc, Luc, Jean, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, emportés, poussés par le Saint-Esprit, de telle sorte que ce qu'ils transcrivent, ce n'est pas leur parole, c'est celle de Dieu. Quand je lis la Bible, bien sûr, que je l'entends prêcher à condition que l'enseignement apporté soit conforme aux Écritures, c'est Dieu qui parle. L'apôtre Pierre dira dans son épître, cette parole dont il dira qu'elle est permanente, qu'elle ne passe point, qu'elle demeure éternellement, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Les gens qui disent, oh, je te raconte des prédicateurs, il faut en prendre un laisser. Non, dans la mesure où ce qui est dit est conforme à ce qui est écrit. Bien sûr qu'il ne faut pas avaler toutes les couleuvres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Mais dans la mesure où on peut vérifier que ce qui est prêché est conforme à ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Oubliez le messager, mais retenez le message. C'est ce qui est primordial. Bien sûr, il faut la connaître, la méditer, la comprendre avec le secours du Saint-Esprit, et puis ça va de soi. Pas simplement pour se gonfler la tête de référence biblique, mais pour la mettre en application. Parce que ce qui a manqué là, dans le texte, c'est ça. Ils n'ont pas appliqué la parole et tchoc, la sanction est venue. Et puis quand ils ont corrigé l'erreur, eh bien la bénédiction est venue, n'est-ce pas? Voilà, on reconnaît les textes. Quand Jésus parle de la maison sur le roc, la maison sur le sable, il prêche ce magnifique sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 5, 6, 7, c'est remarquable. Il est dit que les gens étaient saisis, bouleversés, parce qu'il enseignait avec autorité. Mais Jésus n'a pas été satisfait parce qu'ils étaient là, ébahis par la richesse de son enseignement. En terminant, il leur dit tous, tout homme qui vient à moi, qui met en pratique cette parole, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors la tempête est venue, ça a soufflé de tous les côtés, mais la maison elle a tenu bon parce qu'elle était bien bâtie sur le roc. Et celui au contraire qui entend, il entend, ou il lit, mais il ne met pas en pratique, celui-là c'est un fou. Il bâtit sa maison sur le sable, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'assise, il n'y a pas de solidité, il n'y a pas de stabilité. Quand la tempête souffle, bim badaboum, tout s'écroule. Donc Jésus conclut, vous voyez, le sermon sur la montagne, en insistant sur la nécessité de mettre en pratique, de mettre en application. L'apôtre Jacques nous dit, ne vous bornez pas à entendre la parole, vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Non, il faut plonger vos regards dans la parole et puis il faut se mettre à l'œuvre pour l'appliquer. Et c'est ainsi que vous serez heureux dans votre activité. Alors voilà, tout ça, c'est important, vous voyez. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes, des faux apôtres. Paul, il n'a pas peur d'employer les mots. Des faux bergers. Jésus a dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils sont tout mielleux. Voilà, ils ont dit Alléluia plein la bouche. Mais ça ne suffit pas. Donc dedans, ce sont des loups ravisseurs.
faut que le peuple de Dieu, quand même, hein, soit suffisamment solide pour dire, oh, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Vous voyez? C'est pas d'être un grand théologien, non, c'est à la portée, j'allais dire, d'un chrétien de base, si je puis dire, de repérer ce qui est biblique et ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Voilà. Et quand ce n'est pas biblique, eh bien, on ne reçoit pas cet enseignement, même si c'est plein de bonhomie, même si, hein, à la limite, même s'il y avait des prodiges, des miracles, il faut que les miracles ils soient conformes, hein, avec ce qui est écrit, qu'ils accompagnent une prédication biblique. Parce que dans les temps de la fin, il est dit que le diable il fera des prodiges mensongers afin de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc notre seule garantie, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qu'il faut que nous soyons attachés. Bien sûr, des miracles, on en veut, Seigneur, fais-nous grâce. Mais le fondement, c'est la parole de Dieu, connue, méditée, lue, prise, crue, comprise par la lumière de l'esprit et vécue. Et c'est comme ça que nous bénissons. Sinon, il peut y avoir de la sincérité, il peut y avoir des démonstrations fracassantes, il peut y avoir de l'exubérance, et ça finit mal, comme ça c'est fini là, dans la première partie de l'histoire. Après, ils ont rectifié le tir et Dieu l'a béni. Et on veut que Dieu nous bénisse. Et cette bénédiction, elle repose sur la fidélité que nous devons avoir envers la parole. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alors, soyons des hommes et des femmes de la parole. Et puis on verra ça les autres vendredis. Soyons des hommes et des femmes de l'esprit. Pour qu'une barque avance, il faut 2 rames. Si tu te sers d'une rame, tu tournes en rond. Si tu te sers de l'autre, tu tournes en rond aussi dans l'autre sens. Et si tu te sers des deux, tu avances. Tu avances. Et bien, une rame, c'est la parole, l'autre, c'est l'esprit. Et si on rame, c'est vrai que des fois on rame, hein, et bien, on avance. On avance. D'autres ont dit, notre formule, si vous voulez marcher que par la parole, vous vous dessécherez. Si vous ne voulez marcher que par l'esprit, vous exploserez. Mais si vous marchez par l'esprit et par la parole, vous progresserez. Il y a des gens qui ont négligé les choses de l'esprit. Et alors ils sont secs comme des coups de trique. Puis il y en a d'autres qui sont tellement portés sur les choses de l'esprit, ils sont mystiques. Alors ils racontent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Voilà. Et quand on est basé sur la parole et qu'on vit dans l'esprit, on y voit clair, quoi. Hein? Il faut que les chrétiens aujourd'hui ils aient du blaire, ils aient du nez pour repérer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Moi je prie, je dis Seigneur, ce que je veux, c'est ce qui est authentique, pas du bluff. Parce que quand les gens se sont fait avoir, ensuite ils s'ouvrent les yeux, ils sont déçus, ils sont meurtris et ils rejettent tout. Voilà. Alors il ne faut pas qu'on soit de cela, qu'on se laisse rouler dans la farine par le diable. Hein? C'est les poissons avant de les faire offrir qu'on roule dans la farine, pas les chrétiens. Hein? Voilà. Est-ce que c'est vrai, il y a tas de choses de bonnes, hein? De bonnes choses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oui, il y a de bonnes choses. Moi j'y vais, rarement, mais j'y vais des fois. Hein, certains sites que j'apprécie, et voilà, ça m'apporte quelque chose. Mais il y a d'autres choses pernicieuses. Ben, c'est ce contact avec la parole. Et je disais ça récemment, hein, je partage ça à bâton rompu, là, que dans toutes les communautés chrétiennes, d'une manière générale, on s'aperçoit qu'il y a moins d'intérêt qu'autrefois pour la parole de Dieu. La parole
je veux te parler comme un vieux, même si je suis un petit peu vieux maintenant, mais hein, je me souviens quand j'étais gamin, les chrétiens venaient avec leur Bible, puis ils avaient un carnet de notes, et puis ils prenaient des notes sur ce. Ouais. Aujourd'hui, des fois, c'est un peu léger. Soyons enracinés dans cette parole. Hein? Oui, il y a l'esprit. Oui, au baptême de l'esprit. On en parle dans l'homme, en argent, en parle. Oui, et donc au don spirituel. Oui, il y a tout cela. Alléluia, gloire à Dieu. Mais la parole, c'est nous. Soyons les hommes et les femmes de la parole. Hein? Dès ton enfance, dit Paul à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ et connaître. Pour connaître, il faut les lire. Hein? Il y a des fois des passages, je se dis, mais pourquoi c'est dans la Bible ça? Hein? Il y a une histoire là dans le livre des juges, vous avez lu le livre des juges? Une pauvre femme qu'on découpe en morceaux là. Hein? Pas vrai? Voilà, il y en a qui vont. C'est terrible. Pourquoi c'est dans la Bible ça? Mais par un texte, un verset, qui est dans ce passage, un jour, Dieu m'a parlé personnellement, comme s'il avait été derrière mon dos, qui pointe avec le doigt, et me dit, tu vois, ça c'est pour toi. Ça m'a parlé. Alors j'ai compris que même ça, même cette sombre histoire, elle avait sa raison d'être. C'est la parole de Dieu. Amen. Il faut le lire et la relire. Et même quand je ne comprends pas tout, Seigneur, éclaire mon esprit pour que peu à peu. C'est tellement vaste la parole de Dieu. C'est l'affaire de toute une vie. Toute une vie de connaître, de sonder les Écritures, de les apprécier, de découvrir leur richesse. Voilà. Et il faut s'y appliquer. Ce n'est pas la peine d'en lire 15 chapitres par jour. Non, mais un ou deux chapitres, 3. Qu'est-ce que c'est? Il faut un quart d'heure pour ça. Et après on prie, Seigneur, éclaire-moi, que je comprenne. Et que non seulement je comprenne, mais je vis de ces choses-là. Et on avance. Dieu nous bénit. Amen. Amen. Allez, gloire à Dieu. On prie le Seigneur. On peut chanter ce cantique-là, c'est le 263, je crois, sur le DPS. Merci pour ta parole. Vous voulez nous faire chanter, s'il vous plaît? Merci pour ta parole, lumière